Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition sur Vision 24. Ouvrons cette édition avec la deuxième édition du Salon international de la beauté d'Abidjan, organisé du 16 au 18 juin 2022 au Musée des civilisations de Côte d'Ivoire. Cette deuxième édition a connu un franc succès. Elle a enregistré la participation de plusieurs pays et cela a permis de valoriser les métiers liés à la beauté. Compte rendu, Hugues Kwasi, Axel Kakou dans un commentaire de Bapanou Kofi. Conférence sur la santé mentale, sur l'esthétique et sur tout ce qui a trait à la beauté, des défilés, des expositions ventes, des prestations artistiques. Voilà qui a marqué dans une ambiance festive la deuxième édition du Salon international de la beauté d'Abidjan, parrainée par Mme Sylvie Yao, vice-présidente de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, et par ailleurs directrice de cabinet de la Première Dame. Lors de la cérémonie d'ouverture, la Chambre nationale de métiers, les ministères du tourisme, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire et bien d'organisations ont exprimé leur soutien et leur encouragement au Comité national pour la promotion des activités et des professionnels de l'esthétique de Côte d'Ivoire, initiatrice de cet événement phare de la beauté. Au regard des innovations apportées, le comité d'organisation s'est dit satisfait de cette édition qui a été l'occasion de valoriser les métiers liés à la beauté. Le CIBA a été aussi rehaussé par la qualité des panélistes, des exposants et des visiteurs. Madame Victoire Bieni, commissaire générale du salon, a exprimé ses remerciements à tous ceux qui ont contribué à la réussite de l'événement. Au thème de cette deuxième édition, les lauréats des concours d'esthétique ont été récompensés. Nous vous le disions en titre, ce sont près de 750 logements qui sortiront de terre à Abidjan, précisément dans le quartier d'Angré, dans la commune de Cocody. Ce projet dénommé les châteaux d'Angré vient pallier au problème de logement dans la capitale économique ivoirienne. Il est piloté par MCK Construction, dont les responsables, accompagnés de quelques partenaires, ont récemment visité le site qui va abriter ce projet. Au thème de cette visite, Inous Doumbia a tendu son micro au promoteur. L'urbanisation vient vers nous. Nous sommes propriétaires terriens. Donc c'est une donne que nous ne pouvons pas ignorer. Donc forcément, ces terres doivent être mises en valeur pour que le grand Abidjan, comme on le dit, puisse avancer, se réaliser. Donc nous cédons nos terres à ceux qui veulent bien mettre ces terres en valeur. Comme ça. Donc c'est dans ce cadre-là que moi, je suis propriétaire terrien. Je le répète, je suis propriétaire terrien. Je suis propriétaire d'un grand espace. Et quand les promoteurs sont venus vers moi, j'ai accepté qu'ils fassent le travail qu'il faut. D'abord pratique, et puis bon, qu'on aille ensuite sur le plan de la négociation pour que je puisse leur céder le terrain et qu'ils puissent réaliser les travaux qu'ils ont à cœur de réaliser. Nous sommes partenaires de CIFAE dans le cadre de ce programme immobilier, un programme qui porte sur 750 logements, dans lequel il y aura des villas basses de 3 pièces, des villas basses de 4 pièces, et des villas duplex de 3 pièces, 4 pièces et de 5 pièces, et des appartements de 3 pièces et 4 pièces. Nous sommes partenaires, nous contribuons avec le terrain qui est notre apport, parce que étant aménageurs fonciers, nous bénéficions d'une certaine surface foncière. Et dans ce cadre-là, nous sommes partenaires avec CIFAE pour les soutenir, faire des facilités d'acquisition. Vous savez, le problème du foncier aujourd'hui, il est un peu crucial. Et nous, avec notre soutien, je crois que ça pourra aider à booster, à trouver des facilités pour permettre aux banques de nous accompagner et puis bon, mettre moins de complications au niveau de l'approche vers les terrains.
Et nous sommes en train de faire la promotion du projet des résidences MCK. Et ce projet-là, c'est le volet situé à Angré-Château. C'est quoi les résidences MCK? Les résidences MCK, ce sont des maisons de qualité, des maisons de rêve qui sont construites pour nos membres, pour tous les souscripteurs d'ici Feuille. Et toutes ces maisons, ces logements qui seront construits par notre promoteur partenaire EGFOP seront faits sur un site de 8,32 hectares situé à Angré, non loin du Nouveau CHU. Ce projet a une grande particularité pour les souscripteurs. Ce projet est fait pour garantir les revenus des souscripteurs. Ici, dans ce projet, nous travaillons avec deux banques, notamment Ecobank et la BICI, qui nous accompagnent dans la mise en œuvre de crédits acquéreurs pour tous ceux qui veulent souscrire sur la base des crédits acquéreurs. Tous ceux qui souscriront dans nos banques partenaires et qui auront la solvabilité requise n'auront pas déboursé d'apport. Faire connaître le bilan de 6 années d'existence et faire connaître également son plan d'action pour l'année 2022, tel était le sens du dîner gala organisé par l'ONG Œuvre sociale chrétienne Israël béni Ossib le samedi 18 juin 2022 au plateau à Abidjan. Compte rendu, Hugues Kwasi et Axel Kakou dans un commentaire de Bapanou Kofi. Dressant le bilan des activités, Atta Seka Damas, le conseiller de la présidente de l'ONG Ossib, a indiqué que ce sont un peu plus de 150 millions qui ont été consacrés aux dons de vivres et de non-vivres aux populations démunies et défavorisées, aux veuves et orphelins, au financement de projets de jeunes et de femmes, aux dons de matériels médicaux, aux hôpitaux et à bien d'autres œuvres. Pour la prophétesse Israël Eba Clémence, cette œuvre est inspirée de Dieu, dont la recommandation est d'aimer son prochain comme soi-même. Selon elle, c'est aussi une manière d'accompagner le gouvernement ivoirien dans ses actions de solidarité, car l'État ne peut pas tout faire, a-t-elle indiqué. Au cours de dîner gala, le plan d'action 2022 de l'ONG Ossib a été déroulé. On retient entre autres la construction d'une école d'alphabétisation et de formation professionnelle à Yamoussoukro, afin de donner une chance aux jeunes déscolarisés ou exclus du système éducatif. De fortes pluies se sont abattues sur la ville d'Abidjan ces derniers jours, occasionnant des pertes en vie humaine et de nombreux dégâts matériels. Une situation qui préoccupe le gouvernement. Le point avec Claire Dia. De nombreux quartiers d'Abidjan ont été inondés suite à des torrents de pluie qui se sont abattus sur la ville d'Abidjan. Au moins 5 personnes, dont des enfants, ont trouvé la mort sous ces eaux dans la commune de Bingerville, proche d'Abidjan, mettant ainsi à rude contribution les sapeurs-pompiers. Les soldats de la protection civile ont dénombré plus d'une centaine de victimes mentionnées dans une note d'information. Plusieurs accès à certaines communes ont été coupés. Préoccupés par cette situation, des membres du gouvernement se sont rendus sur les lieux des sinistres pour apporter soutien et réconfort aux victimes. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également de votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt.